Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires pour la période mi-mai jusqu'à juin, donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement. Donc voilà, et ben on va attaquer ce tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok les Sagittaires, allez on y va. On va voir votre carte qui va vous accompagner durant cette période du mois de mai et juin 2020. Alors vous avez la carte du diable. Bon, alors en termes d'énergie, la carte du diable peut nous parler vraiment d'action, d'accord, d'être bien ancré en tout cas dans la matière. Mais cette énergie peut être aussi une énergie un petit peu toxique, d'accord. Donc il se peut qu'il y ait des attaches, des choses qui vous, des contraintes, voilà, plutôt, on va dire des contraintes. Il y aura possiblement des contraintes au courant de cette période-là pour vous les célibataires. Alors, peut-être que il y a aussi une notion ici de charnel aussi, hein, durant cette période. Alors peut-être que vous n'allez peut-être pas rencontrer la personne de votre vie, d'accord, mais comme il se peut que vous soyez en tout cas dans une énergie en tout cas très sensuelle, d'accord. Donc il se peut que voilà que on passe certains détails et qu'on passe, on va dire, directement à une relation charnelle qui pourrait déboucher sur autre chose, d'accord. Alors c'est vrai que pour les célibataires c'est particulier comme carte le diable parce que bon, vous serez engagé ou autre, en tout cas ça nous montrerait qu'il y a une attache, qu'il y a quelque chose qui vous retient. Là en termes pour un célibataire, bon ça paraît un petit peu particulier. Pour moi c'est plutôt, voilà, peut-être que vous allez être dans une énergie plutôt voilà, de charnel, pas forcément de vouloir vous engager, d'accord. Ensuite, il se peut qu'il y ait aussi de la colère, d'accord. Il se peut qu'il y ait de la colère, de l'énervement et de la précipitation, d'accord. Avec le diable, voilà, il se peut que autour de vous les choses n'avancent pas assez vite et que du coup vous vous sentez peut-être réprimé, peut-être que vous allez vous sentir freiné dans votre élan, d'accord. Alors, d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez du soleil. Alors, le soleil, c'est quand même une très bonne carte. Il se peut que, voilà, que vous ayez vécu en tout cas une belle harmonie, une belle relation dans le passé. Il se peut aussi que vous étiez très bien dans votre célibat aussi, hein, que vous vivez en tout cas là. Il se peut que, voilà, que effectivement, le soleil avec le diable peut nous indiquer ici que vous êtes très bien dans votre situation de célibataire et que ça vous éclatez en tout cas en tant que célibataire. C'est possible. Il se peut aussi qu'il y ait, bon, autre chose aussi, parce que dans l'aspect négatif du soleil, il se peut que ça soit l'ego. Euh, L'ego, enfin que ça soit en tout cas un côté peut-être pas d'arrogance, mais un peu comme ça. Voilà, il se peut aussi que ça vous pète au visage par rapport au diable, d'accord. Il se peut que voilà que vous allez vous rendre compte peut-être d'un comportement ou d'une façon peut-être de penser qui n'était pas la bonne. Peut-être qu'elle a été plutôt dirigée, enfin c'était plutôt votre ego peut-être qui dirigeait ça, et que du coup voilà vous allez vous en rendre compte au courant de cette période. Bon après il se peut voilà effectivement que vous ayez vraiment vécu une harmonie, une belle histoire dans le passé, d'accord, et que vous soyez actuellement pendant cette période de mai-juin peut-être dans des addictions, des obsessions, une codépendance affective. Il se peut que ça soit ça, il se peut que ça soit lié à un ex-partenaire. Il faut toujours prendre en tout cas les messages que je vous donne, ça peut être euh, comme dans les aspects positifs et négatifs, c'est parce que je prends en compte les personnes qui vont regarder le signe du Sagittaire pour quelqu'un d'autre. D'accord. Donc voilà, il se peut que ça peut vous parler.
Et dans l'aspect positif, il se peut que ça vous parle aussi, pour vous qui êtes Sagittaire. Ce qui domine votre jeu. Vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quand même une énergie donc, qui vous est propre, d'accord? Donc, c'est une énergie de feu, donc qui est en tout cas bien liée en tout cas au Sagittaire. Il va être question avec le roi de bâton de prise de décision, de pouvoir, et il va être question aussi de s'imposer, d'accord? De décider aussi, d'être décideur, d'accord? Vous allez décider en tout cas sur quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez vous positionner en tant que roi de bâton. On n'est pas sur la reine, on est vraiment sur le roi. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais ça nous indique que voilà, que les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire vont être réfléchis déjà et probablement sans retour en arrière. D'accord? Alors attention parce que vous avez quand même dans la globalité des cartes d'ego. D'accord? Le diable, le soleil, le roi de bâton. Donc attention à ne pas trop non plus aller trop vite dans vos pensées ou dans vos réactions. Essayez un petit peu de réfléchir avant d'agir. D'accord? Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'impératrice. Alors pour des femmes ici, il sera question de ce que vous souhaitez le plus, c'est d'enfanter. D'accord? C'est d'être une mère. Ou tout simplement d'être une femme, alors pas une femme au foyer, on va pas parler de ça, mais plutôt d'être l'impératrice d'un homme, d'accord? Pour un homme, en tout cas, ici, il sera question de vous souhaiter un petit peu vous adoucir aussi, d'accord? D'être plutôt dans un aspect féminin, avec beaucoup plus de douceur et peut-être moins d'aspect égotique, d'accord? Parce que là, c'est pas trop pour les femmes que je ressens ce côté un petit peu égo, mais je le sens beaucoup pour des hommes. Alors, je dis pas que c'est tous les hommes sagittaires qui ont de l'ego, non, mais c'est c'est l'un des défauts qui fait partie des signes de feu. Voilà, c'est que ce soit Bélier, Lion ou Sagittaire, il y a une notion quand même d'ego un petit peu. D'où le fait de l'impulsivité. L'impulsivité, souvent, n'est pas réfléchie, donc c'est quelque chose qui vient toucher l'ego et on réagit par impulsivité. Donc là, dans ce que vous souhaitez le plus, alors pour un homme aussi, c'est d'avoir en tout cas la femme parfaite, d'accord? Pour une femme, c'est vraiment d'être dans la relation idéale, d'accord? D'être vraiment dans le côté très idéal, voire utopique, d'accord? Le potentiel, c'est l'as de bâton. Le potentiel de ce qui va pouvoir vous arriver au courant de cette période. L'as de bâton, donc c'est un nouveau départ, d'accord? C'est un nouveau départ dans l'action, dans le feu, dans la passion, d'accord? Donc il y a quelque chose de très passionnel. Alors il se peut que là, vous allez prendre en tout cas les devants face à une personne, d'accord? Que vous allez en tout cas faire une proposition. L'as de bâton est propre à vous, ce n'est pas une personne qui vous fait une proposition, c'est vous qui faites une proposition. D'accord? Donc c'est vous qui décidez en tout cas de tendre ce bâton et en tout cas d'avancer et d'aller dans l'action. Dans l'action, vous avez la 9 de bâton. Alors l'action ici, elle est un petit peu particulière, 9 de bâton qui nous parle d'obstacles, de blocage, de cumul, d'accord, de choses qui se cumulent, qui se mettent en travers de votre chemin, d'accord. Donc l'action ici, c'est faites attention parce que les actions que vous allez poser, par exemple avec l'as de bâton, dans le potentiel, il se peut que vous mettiez plus d'obstacles qu'autre chose, d'accord, parce que peut-être que là, le diable va vous pousser en tout cas à une impulsivité et à une rapidité aussi. Vous allez peut-être être trop dans cette position de roi de bâton en étant sûr de vous, d'accord? Parce qu'il y a un côté très sûr de soi avec le roi de bâton qui peut vous amener dans les actions des obstacles, d'accord? Alors, on a quelque chose qui est quand même dans vos souhaits, qui est l'impératrice, qui est la douceur, qui est le recul, qui est la gestation, qui est la patience. Essayez, puisque c'est un souhait, c'est ce que vous aimeriez,
Essayez un petit peu d'être dans cette énergie-là euh, pour prendre le temps de faire les choses. D'accord? Bon, après, peut-être qu'il y a encore du confinement qui sera présent. Peut-être pour certains, c'est lié au ramadan. D'accord? Et que du coup, vous ne pouvez pas faire d'action. D'accord? Que ça se trouve être bloqué. Dans le résultat, vous avez le valet de denier. Le résultat, vous avez la possibilité ici d'un nouveau départ, de quelque chose qui va commencer et qui va porter ses fruits sur quelque chose de durable. D'accord? Le valet de denier, bon, c'est un jeune personnage. On n'est pas ici sur le critère d'une personne, d'accord? On est plutôt sur l'énergie qui est comme ça, qui est plutôt jeune, donc quelque chose de nouveau. On voit en tout cas que sur cette carte, on a ce valet de denier qui regarde son denier, mais il a enterré un denier. D'accord? Donc, il y a cette notion d'attendre, de patience aussi, de voir en tout cas grandir quelque chose. D'accord? Ça, c'est le résultat. Vous avez la possibilité de faire quelque chose qui va être sur du long terme. D'accord? En termes de relation. D'accord? Alors, dans les anges de l'amour, vous avez la réconciliation. Bon, il est probable ici que effectivement, ici on avait le soleil, je vous parlais d'un ex-partenaire où il y a eu une harmonie. Euh, bon, il se peut que pour certains vous remettiez le couvert avec cette personne du passé, alors probablement charnel, d'accord, que vous êtes parti en tout cas pour une réconciliation. Il se peut que vous allez en tout cas partir sur quelque chose qui sera sur du durable avec cette personne, d'accord. C'est vous en tout cas qui allez entamer qui allez prendre les devants, d'accord. Mais attention à ne pas être trop sûr de vous. Parce que on ne sait pas trop. Il y a peut-être quelqu'un qui peut intervenir entre. Effectivement, parce que l'énergie du diable peut nous parler de deux personnes. Il se peut qu'il y ait un ex-partenaire qui revienne et qu'il y ait un nouveau partenaire qui arrive. D'accord? Alors, on va faire l'extension. Donc, l'extension, elle sera donc sur Vimeo. Donc, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Pour ceux qui ne vont pas sur Vimeo, vous pouvez continuer en tout cas à regarder les cartes que je vais disposer. Je peux donner en tout cas certains éléments et ça peut en tout cas vous permettre aussi, si vous y connaissez en tarot, d'avoir certains éléments qui peuvent vous parler. Allez, donc on y va. Le Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du diable? Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du diable? On a l'ermite. Là, ça nous fait deux arcades majeures quand même. Il va falloir... l'énergie, en tout cas, va vous... alors, effectivement, va vous bloquer. D'accord? Il y a des choses qui ne vont pas forcément avancer. De toute façon, c'est lié au 9 de bâton. L'ermite, c'est vous qui allez décider de vous mettre en introspection. De faire plutôt une quête intérieure pour comprendre et savoir pourquoi. Pourquoi le diable. D'accord? Dans ce qui prédomine le jeu avec le roi de bâton. Vous avez le cavalier de denier. Dans ce que vous souhaitez le plus avec l'impératrice, le page d'épée. D'accord. Le potentiel de ce qui va vous arriver avec l'as de bâton. L'as de coupe. Le 9 de bâton dans l'action. La 7 de denier. Et dans le résultat avec le valet de denier, la papesse.
Alors vous, on vous invite, mais alors clairement, à aller moins vite, hein. Il va falloir résister à la lenteur, hein. Il va falloir être patient, parce que là, vraiment, on vous invite à la patience, hein. Avec la réconciliation, qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation, s'il vous plaît? Relation karmique. Bon, globalement, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Voilà. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Euh, Peut-être pour se réconcilier, vous êtes peut-être parti sur une dispute et que du coup, il y a possibilité de se réconcilier. Par contre, on vous invite à ne pas aller trop vite, hein. D'accord? Ok, donc ben, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh ben, je vous souhaite en tout cas de passer ben, un très bon mois de mai et un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous, faites attention et puis je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis ben, je vous fais un gros bisou, je vous dis à plus tard, bye bye.